Salut à tous ces amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV, j'espère que vous allez tous très bien et j'espère que tu es chaud derrière ton écran parce qu'aujourd'hui je me caille les miches d'une force. Mais c'est ça aussi La Spoon TV, malgré des chaleurs caniculaires, des froids extrêmes, des intempéries, on est là et on sort du contenu. Alors aujourd'hui j'ai l'occasion de conduire une petite auto et je trouvais sympa de vous faire une petite présentation avec un petit essai routier pour vous transmettre mon ressenti, mon avis sur le modèle et sur la marque, et aussi pourquoi pas quelques petites réactions sympathiques. Des fois on peut être très agréablement bien surpris. Alors on sort du cadre un peu de la sportive à proprement parler, parce que là on est sur une voiture un peu de tout le monde, mais je comptais vous en parler parce qu'aujourd'hui ils sont un peu dans la sauce, tu vois. Je te cache pas que la marque là, bon, elle baigne un peu dans la sauce, un peu pimentée là, ils en prennent plein la gueule. Mais bon, on est là aussi pour sortir du positif, on va pas les déglinguer, c'est pas le but de la vidéo. Mais c'est ça aussi, tu vois, la Spoon TV, on peut présenter autant des sportives, qui est le sujet un peu phare de la chaîne. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, il y a des présentations avec des gros bolides qui arrivent dans les semaines à venir. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, à venir me suivre sur le petit Instagram, la Spoon TV, que je te mets juste en dessous. Le lien est cliquable d'ailleurs dans la description. Puis moi les gars, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Petite présentation, c'est parti. Bon, est-ce qu'il serait pas temps que je vous dévoile le petit engin là, le petit daily d'aujourd'hui quoi. Ah, je sens que vous allez être dur là dans les commentaires. Maman, je vais en prendre plein la tronche. Voilà les amis, donc aujourd'hui j'ai l'occasion de conduire cette petite auto. Donc qu'est-ce que c'est? Petite Citroën DS3 de 2011, donc c'est les phases 1, en sachant qu'il y a eu 3 phases je crois sur ce modèle là. On est sur un diesel, mazout, 90 chevaux, moteur HDI, mais on en parlera juste après. Bon, déjà, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas là en commentaire à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Les lignes, le modèle, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Honnêtement, le gabarit est vraiment cool, parce qu'on est quelque part sur une compacte citadine, 3 portes. Puis il faut quand même pas se mentir, la DS, même si c'est les premières phases, ils ont quand même fait un taf de ouf, parce qu'on est quelque part sur une C3 qui a été upgradée. Putain, là tu sens que mon anglais, il est d'enfer. Mais je trouve ça hyper mignon. La config, déjà il faut en parler. On est sur une espèce de bronze, marron bronze. Ça lui va d'ailleurs à merveille, avec le toit noir, qui match super bien. Toutes les finitions en chrome, vous pouvez voir les rétros, les poignées, les bas de caisse, avec de jolies jantes polychromées. Donc c'est du 16 pouces les jantes, mais bon, le design est vraiment sympa. Je sais qu'après ils ont sorti des jantes qui tuent, d'ailleurs je les trouve vachement jolies sur les phases suivantes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que DS aujourd'hui c'est une marque à part entière. Je crois que c'est à partir de 2016 qu'ils sont passés en marque DS, mais les phases juste avant, on est vraiment sur de la DS de chez Citroën. Vous pouvez retrouver en fait le logo central sur la calandre juste ici, avec juste le petit S pour DS plaqué sur la bagnole. Non, en vrai, les phares lui vont bien, elle a quand même une jolie dégaine, moi j'aime beaucoup, surtout avec cette configuration-là. Et d'ailleurs, pour parler des points un peu positifs de l'auto, je trouve que quand même, à l'époque, ils sortaient des configs, on est en 2011, sortir des configs un peu marron comme ça, ils ont eu un choix de coloris qui est assez varié, donc tu pouvais faire des configs assez sympas, en plus tu peux modifier la couleur du toit. J'en ai vu avec des damiers, des trucs vraiment originaux. Donc voilà, DS, c'est un peu l'élégance. Tu sens qu'ils ont passé un step par rapport à la C3, où là, on est quand même sur des choses un peu plus premium, des finitions un peu plus top. Ouais, c'est ça, le mot qui résume un peu cette auto, c'est l'élégance, tu vois. C'est mignon, ça plaît, c'est peut-être un peu féminin, en tout cas sur cette config-là. Mais moi, j'aime beaucoup, tu vois, pour rouler honnêtement tous les jours. En plus, diesel, zéro consommation. En plus, on est sur un gabarit 3 portes. Avec ça, tu passes partout. Tu as les vitres surteintées à l'arrière, le 3/4 qui est complètement d'origine. Il faut savoir que cette voiture est d'origine complètement. Sur le cul, du coup, on peut retrouver le petit DS3, suivi du Citroën. Voilà, c'était encore la petite alliance de l'époque. Le petit diffuseur qui ressort comme ça, la petite sortie, mono-sortie sur la droite. Comment te dire que c'est pas sur ce modèle qu'on va avoir du pop and bang. Mais voilà, le cul est quand même sympa, les feux, je trouve que ça matche bien. Puis voilà, ce toit noir quand même, avec le marron là, moi je trouve que c'est vraiment sympa. Noir brillant, marron. Honnêtement, que dire de plus quoi. Bon, maintenant, est-ce qu'on ne se regarderait pas l'intérieur? Parce que honnêtement, c'est vraiment mignon aussi dedans. Bon, je viens d'ouvrir la voiture, un rétro électrique qui se déploie. Voilà, la petite option qui fait plaisir. Vu que c'est une citadine, comment te dire que ça sert? Tu te gares dans les petites rues pour pas te faire arracher le rétro, c'est impeccable. Bon allez, on se regarde l'intérieur. Ok, donc au niveau de l'intérieur, bon, du plastoc, voilà. On n'est quand même pas sur un modèle ultra premium, surtout que c'est les premières phases. Je pense qu'après ça a été quand même légèrement modifié et amélioré. Mais on retrouve quand même, tu vois,
Déjà quand tu as du piano black, on est en 2011, bon, ça fait quand même produit un peu plus quali. On retrouve quand même un petit seuil de porte en alu brossé, les petits sièges comme ça, moi j'adore les sièges en tissu comme ça un peu perforés, ça change de matière qu'un tissu classique avec quand même des petites surpiqûres. Juste après on retrouve ce gros volant et là voilà, vous connaissez l'histoire, la polémique, les airbags qui explosent. Bon, j'espère que ça ne va pas être le cas lors de l'essai routier, sinon là, je crois qu'on fait le buzz. Non, il faut savoir que cette caisse a été rappelée, l'airbag est neuf, voilà, ça ne vient pas de Chine et normalement ça va bien se passer. Mais voilà, tu sens que déjà le volant est quand même un peu sympa, alu brossé, bon, tu as quand même ce gros airbag qui est proéminent. Bon, on aime ou on n'aime pas. Le logo, moi je le trouve vraiment sympa. Donc on a toute la console centrale qui est en piano black avec l'alu brossé, les contours de compteur. La boîte 5 rapports. Voilà, la petite navigation, clim auto, etc. Bon, il n'y a pas le CarPlay, quoi. Mais honnêtement, c'est hyper mignon, quoi. On retrouve aussi le petit accoudoir central pour le confort de conduite. Et surtout, on a quand même un petit toit noir d'origine. Et ça, je trouve que quand même, ça fait la différence. Tu vois, ça fait vraiment premium d'origine. Et puis au final, il y a quand même de la place à l'arrière. Donc tu peux monter à 4 dedans. C'est quand même un peu serré, c'est quand même un peu compact. Mais honnêtement, ça fait vraiment le boulot, quoi. Alors, je trouve que quand même, depuis la C3, quand ils ont commencé à sortir l'ADS, il y a quand même un step qui a été franchi. Après, bon, forcément, quand ils ont créé vraiment l'ADS 3 en dehors de Citroën, ouais, là, tu sens que vraiment, il y a eu un gap énorme. Tu sens qu'on est d'ailleurs sur des véhicules beaucoup plus premium, beaucoup plus classe, beaucoup plus luxe, on va dire. Bon, les gars, est-ce qu'on se regarderait pas un peu le moteur, là? Parce que comment te dire que le petit mazout, à tout moment, il y a des surprises. Ok les amis, donc en parlant du bloc, donc là on est sur un 92 chevaux exactement, diesel, le moteur IHDI, bon, je sais pas comment ça se prononce, en tout cas j'ai pas un anglais surdimensionné, mais petit moteur turbo, 90 chevaux diesel, honnêtement ça marche, il y a du couple, d'ailleurs on va faire l'essai, j'ai conduit juste un peu avant et j'ai trouvé que ça répondait quand même vachement bien. Si je te dis pas de bêtises, on est sur un 1,6 litre, 8 soupapes. Voilà, petit bloc, 4 cylindres. Mais honnêtement, ça fonctionne bien. Ce qu'on veut pour un daily, c'est que ça fonctionne bien, qu'on ne consomme pas trop, que ça soit fiable. Je ne sais pas si c'est le moteur le plus fiable, mais en tout cas, c'est toujours mieux que le 1 litre de PureTech, parce que je crois qu'il existe sur ce modèle-là. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la DS3, ils ont quand même sorti une gamme sportive. Malheureusement, il est équipé du THP. Voilà, on sait qu'il n'a pas forcément des bons antécédents. Mais en tout cas, c'est des blocs qui développent un moteur essence, je crois 150 ou 160 chevaux, j'ai pas les chiffres en tête. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me rectifier. Mais honnêtement, c'est un petit bloc, c'est sympa, pour tous les jours, ça fonctionne très bien. Voilà, là, il n'y a pas d'AD Blue, il n'y a pas de conneries du genre là, qui vont te faire cristalliser le bloc, tout va lâcher. Le but, c'est que ça démarre tous les jours, tu vois. Bon, d'ailleurs, les amis, en parlant de démarrer, on va démarrer la bête. On va aller se faire un petit essai routier, voir un peu ce que ça donne. Et à tout moment, on aura peut-être des surprises. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Ok, les amis, on est à bord du bolide. Je mets ma ceinture. Les petits aléas du direct. J'ai le voyant batterie qui s'est allumé. À tout moment, je finis en rade. Mais c'est ça aussi, l'automobile. Il y a toujours des petites galères. Bon, voilà. Putain, tu vois, on parle de problèmes sur la marque. Et au final, il y a déjà une couille. Bon. Pour l'instant, j'ai réussi à démarrer, donc tout va bien. Donc là, l'objectif, c'est de ne pas caler avec le bolide. Bon voilà, c'est un diesel, c'est un mazout. En général, c'est assez maniable. Le point de patinage est facile à trouver. Pas d'emmerde. Bon, mais on décolle. C'est parti, les amis. Oula, déjà, putain, quoi. Là, je débraye. Comment te dire que je le sens? Je crois que je vais me muscler le mollet, là, aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est que l'embrayage va lâcher dans pas longtemps ou pas? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, advienne que pourra. Allez, let's go. Ok, nous sommes partis. Bon, je suis sacrément bien installé dans ces sièges. Putain, c'est quand même confort. Pour tous les jours, c'est nickel. Après, moi, je suis vraiment partisan des sièges tissus. J'adore ça. Bon, là, on est sur des routes, comment te dire, qui ont un peu de vécu, des crevasses, il y a des bosses. Honnêtement, les suspensions, c'est top. Hein, c'est hyper confort. Bon, la voiture est haute. Petite jante, des pneus bien épais. Honnêtement, pour le confort au quotidien, c'est vraiment un régal. Là, je me fais pas balader dans tous les sens, c'est hyper agréable, quoi. Donc déjà, pour un daily, c'est quand même un point ultra positif, quoi. Bon, après, en termes de conduite, hyper maniable. Honnêtement, la direction, ça va. La direction est souple, c'est fluide. Boîte manuelle, bon, ça passe crème, comme on dit. Non, honnêtement, c'est agréable. On sent qu'il y a quand même du couple, parce que là, regardez, je suis à 60 km/h en quatrième. T'appuies, il y a du répondant. Bon voilà, quand tu conduis, t'as pas envie de mascagner 50 ans sur ton daily, à tout le temps rétrograder si tu veux pour avoir un peu de patate entre guillemets, quoi. Oh putain, la petite chicane. Eh, troisième.
Bon, il y a zéro son, mais... Il y a zéro son, mais non, en vrai, tu rétrogrades en troisième, t'as le couple qui reprend. C'est vraiment nickel, hein. Puis on a au final ce petit intérieur un peu sombre, ça fait très cosy, très propre. Le piano black, moi j'adore le noir brillant comme ça. Je sais pas, je me sens bien dans l'auto, le ciel de toit noir. Bon là aujourd'hui c'est de la grisaille, donc bon, c'est sûr qu'on n'a pas énormément de luminosité dans l'habitacle, mais honnêtement je trouve que ça a beaucoup de charme. Bon là on a des dodanes, laisse tomber le truc, tu sens que si tu arrives un peu fort tu décroches le pare-choc. Mais tu vois, tac, la suspate, putain elle est nickel, c'est hyper agréable, hyper souple quoi. Bon là on va passer sur une grande ligne droite, donc on va voir comment ça se comporte. Donc par contre j'espère qu'ils ont pas déconné, qu'ils nous ont mis un vrai airbag là, fiable là. C'est pas je conduis, je me prends une grenade de fragmentation là dans la tronche et j'y reste. Putain, le bordel. Ah vous voyez, j'en croise une autre là, DS3, noire avec le toit rouge. Je trouve que vraiment ça c'est un point positif. Je trouve que la configuration, les codes couleurs, etc. sont vraiment chouettes. Ça te permet d'avoir des configs un peu plus entre guillemets atypiques avec un choix de coloris assez varié. Moi je trouve ça vraiment fun. Bon voilà, soit tu trouves ton bonheur sur des voitures d'occasion, soit aujourd'hui bon tu peux plus acheter de DS3. Je crois qu'ils ont arrêté la production, ou alors maintenant c'est des SUV je crois. Donc comment te dire que le gabarit citadine compact, maintenant c'est un peu plus bodybuildé quoi. Un peu plus gros, ça doit consommer à mort. Je sais même pas ce qu'ils ont foutu comme bloc dedans, mais bon après voilà, c'est comme ça, c'est les nouveaux designs. Maintenant, toutes les marques, t'as des SUV de partout, t'as que de ça quoi presque. On a oublié putain les petites citadines là. Ok, je vais faire demi-tour et on va voir ce que ça donne là, le 90 chevaux IHDI. Putain quand on dit 90 chevaux HDI, à chaque fois, ça me fait penser à la 206, 90 chevaux HDI, increvable, moteur de dingue. Ok, demi-tour effectué, on va sur la gauche, on laisse un peu de marge parce que bon, comment te dire qu'à tout moment on peut avoir une surprise. On ne sait pas s'il faut le véhicule et reprog, il fait 150 chevaux, pas du tout. Pas du tout. Bon allez là, je mets pied dedans. Ok. Petit à coup, en passage de troisième. Ah ça met du temps à aller dans les tours. Oh putain mais hey, ça marche bien. Ok. Ok, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Ah tu sens qu'il y a du couple. Tu sens qu'il y a du couple. Bon ça met beaucoup de temps à monter dans les tours, voilà. Mais bon c'est le diesel. Le diesel c'est censé être interminable. Tu vois ça met du temps, t'as le couple. Mais là je suis quand même assez surpris honnêtement. Là pour faire un dépassement ça passe crème. Salut la DS là. Maman elle a un petit aileron celle-là, là, c'est vraiment mignon quoi. Mais honnêtement, qu'est-ce que c'est confort, putain, c'est vraiment un plaisir. Bon là, mis à part l'embrayage qui est un peu dur, donc il faut quand même y aller. C'est pas forcément très agréable si tu dois faire du centre-ville, t'arrêter toutes les 5 secondes, redémarrer, etc. Bon voilà, la boîte manuelle quoi. Le gabarit, c'est un passe-partout, je pense que c'est hyper agréable justement. Alors là, tu peux aller te garer n'importe où. Le confort, les suspensions, donc ça c'est validé. Mais vraiment, la petite cerise sur le gâteau sur ce modèle-là, je trouve que c'est vraiment le design, l'intérieur. Moi, je me sens vraiment bien. Ça fait, je sais pas comment vous dire, c'est épuré, ça fait propre. Ouais, tu te sens vraiment à l'aise quoi. Bon là, il y a un peu de monde sur la route, donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire des petits tests là pour voir un peu la reprise du véhicule. Je suis en 4, 70 km/h. Si je mets pied dedans, ouais, tu sens là, le couple reprend. Ok, il y a de la longe. Tu sens que ça peut durer un moment quand même. Pas te mentir. Ok, donc là, je rétrograde, on passe en 3. Ok, je suis à 60 km/h. 2000 tours minute, j'écrase. Ok, là ça prend. Putain mec, c'est incroyable. Je suis quand même choqué pour un 90 chevaux qu'il y ait autant de reprises comme ça. Tu sens que le couple, putain, il est nickel là. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire, il y a des gens qui ont fait des prépas sur ce genre de véhicule. Bon, peut-être plus sur le HDI, entre guillemets, classique. Là, le IHDI, bon, je connais pas la particularité qui fait que c'est un IHDI. Mais en tout cas, pour l'instant, putain, les ressentis sont quand même cool, tu vois. Donc, malgré qu'en ce moment, si tu veux, l'actualité fait que, si tu veux, l'auto, elle en prend plein la gueule. Et pas que DS3 d'ailleurs, hein, parce qu'il y a, en tout cas, il y a plusieurs modèles qui sont impactés sur, d'ailleurs, ce problème d'airbag de série. Quand même, chapeau à la marque, parce qu'ils ont quand même fait un gros rappel. Alors, les procédures sont quand même assez longues, hein, ça prend plusieurs mois. Donc, ceux qui ont que ce véhicule-là, pour tous les jours, si tu es vraiment bloqué, tu es obligé d'être à l'arrêt, pour éviter, si tu veux, que tu clames dans la bagnole, ça peut être quand même sacrément relou. Mais quand même, chapeau à la marque, hein, de tout rappeler, tout refaire, la prise en charge, etc. Bon voilà, t'es obligé, de toute façon, hein, t'as pas trop le choix, si tu veux, quand tu mets en danger
la vie d'autrui, entre guillemets, tu es obligé de prendre des mesures drastiques. Bon, écoutez les amis, on va quand même finir en beauté. Petite accélération là, le mazout. Ok, on laisse un peu d'allonge devant et on écrase là. Ok, la seconde. Putain, le petit à-coup et tout. Ok. Ouais, ça met du temps à monter dans les tours, mais t'as quand même de la patate, tu vois. T'as pas besoin d'être haut. T'as le couple. J'adore. J'adore, mais putain, en ressenti, j'ai l'impression qu'elle a plus genre 110 chevaux que 90, tu vois. Je te dis ça parce qu'en comparo, si tu veux, ma femme a une Polo 90 chevaux essence et le comportement n'est pas du tout le même. Autant l'essence, tu vois, ça met du temps à y aller, il faut quand même être haut dans les tours pour que tu aies un peu de watts. Là, je trouve que le couple doit être beaucoup plus élevé. Et du coup, tu as un confort même pour dépasser, pour les accélérations, tu as de la reprise, tu as de la longe, ça peut durer un moment. Non, honnêtement, je pense que c'est une bonne petite caisse, tu vois. Puis tu vois, je serais curieux de tester, en tout cas de filmer un propriétaire avec une DS3, tu vois, mais avec le THP là, qui fait 150 bourrins, je crois. De voir un peu là si c'est vraiment dynamique, s'il y a un peu de sonorité, un peu de sportivité quoi au final. Mais en tout cas, pour résumer, je pense que c'est une caisse, c'est un très très bon daily. Je sais pas du tout ce que ça vaut aujourd'hui sur le marché, en tout cas un modèle là de 2011, en tout cas les phases 1. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez des infos là-dessus. Ok, là je viens de faire quand même un petit freinage d'urgence parce que le mec a pilé devant moi. Ouais, les freins c'est quand même un peu limite, hein. Tu sens qu'il y a un peu d'anticipation à avoir, tu vois. Mais bon voilà, après on est sur une voiture de série, classique, lambda. Bon, forcément t'as pas besoin d'avoir du freinage performance en soi pour 90 chevaux. Mais je trouve quand même un peu limite. Après quand t'es habitué, si tu veux, à la Barthes avec le freinage Brembo, où bon, t'as quand même du mordant, etc. Bon là forcément tu sens que bon, le délai de freinage, il faut quand même l'anticiper et pas piler à la dernière minute. Bon écoutez, dernière petite accélération pour la passion. Ok, la voie est libre là. Oh putain, on entend le petit turbo. J'adore. Putain, on monte vite à des vitesses sympathiques, hein. Mec, ça marche en vrai, ça marche. C'est pas possible, c'est pas un 90 chevaux. J'ai conduit des caisses, bon voilà, 110 chevaux, etc. Et ça se rapproche beaucoup de ça. S'il faut que je me trompe, c'est un 100... Parce que je crois que c'est le 92. T'as 92 chevaux avec le IHDI, 112. Et je crois qu'il y a même 130 ou 120, je sais plus là. Si tu veux, avant de faire les vidéos, je me documente pas. Le but c'est que ça sorte naturellement. Et puis l'espace commentaire est fait pour ça, pour avoir toutes les informations des passionnés et surtout des pros de la marque et des vrais connaisseurs. Ben écoutez, moi je valide cette caisse, hein, honnêtement, tant au niveau esthétique, motorisation, le confort. Moi je trouve qu'elle remplit beaucoup de cases. Alors après, bon voilà, on aime ou on n'aime pas, je pense que DS c'est quand même une marque un peu niche. Bon là on est encore sur Citroën, mais vous m'avez compris quoi, c'est le genre de modèle qui va pas forcément plaire à tout le monde. Ben écoutez, on se rate, on fait quand même descendre les températures, même si c'est un diesel, il faut quand même respecter l'auto. Ah, ça reste de la mécanique, donc respectez la mécanique, respectez votre auto et tout se passera bien. Je dis ça, je vais l'éteindre, je vais même pas pouvoir redémarrer à cause de la batterie. Bon allez, je vous reprends juste après pour le petit débrief et la fin de vidéo. Ok les amis, je suis bien rentré à la maison, tout va bien, on a redescendu les températures, on respecte l'automobile ici bien entendu. Et je me suis quand même renseigné parce que j'avais pas envie de finir cette vidéo sur un questionnement et finir un peu con, tu vois, un peu bête, ça serait dommage. Donc j'ai pris mon téléphone et je me suis renseigné sur la différence entre le HDI 90 chevaux et le IHDI 92 chevaux qui est le bloc de cette auto. Et en fait, pour vous la faire courte, si tu veux, ils ont upgradé le 90 chevaux, donc ça reste la même base. Mais ils l'ont développé pour faire un moteur entre guillemets plus propre sur les diesels. Et en fait, ils ont inclus une petite micro-hybridation de ce que j'ai vu sur internet. Donc s'il faut, je me trompe encore, donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, on a ce ressenti qu'il y a un peu plus de watts dans le bloc. Je pense que le comportement doit changer du 90 chevaux classique. On doit avoir un peu plus de watts à bas régime. On est sur 230 Nm de couple sur la motorisation, mais la micro-hybridation doit apporter un comportement un peu plus dynamique. En tout cas, il y a de la pêche, il y a des watts, et honnêtement, ça fait vraiment toute la différence sur un 90 chevaux comme ça, d'avoir une reprise du couple. Ouais, tout simplement un comportement bien dynamique. Non mais tout ça pour vous dire que je finis la vidéo très agréablement bien surpris. Je trouve que c'est vraiment pas déconnant. L'auto mérite, tu vois, cette petite vidéo, au moins pour l'explication sur le IHDI. Honnêtement, je recommande. Alors,
recommandé, c'est vite dit. En tout cas, tu as intérêt d'avoir le nouvel airbag pour pas être emmerdé. Il doit y avoir sûrement d'autres soucis, je ne suis pas un spécialiste de la marque. Et quand tu vois après ce que c'est devenu DS, on est vraiment sur des véhicules très haut de gamme. Les tarifs ont bien changé par rapport à celle-ci, quoi. Et je trouve que pour un budget un peu moindre, tu as envie d'avoir un truc un peu original parce que tu n'en vois pas non plus partout, avec des configs un peu atypiques comme ça, si tu veux te faire une configuration un peu colorée, un peu plus dynamique, un peu plus sportive, avec toutes les finitions, ça peut être vraiment top. En tout cas, voilà les amis, moi je vais vous laisser là-dessus, j'ai vraiment kiffé ce petit format, j'espère que vous aussi, donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à venir me suivre sur mon petit Instagram. Moi je vous fais plein de bisous, et la prochaine vidéo, promis, on est sur de la sportive pure et dure. Allez, je vous embrasse, ciao les amis!